Alors nous nous trouvons au Teilim Perek Dalet, commenté par le Baal Shem Tov. Alors ici nous sommes Perek Dalet, psaume 4, verset 3. Bene Ish, fils de l'homme, adme kevodi lichlima, te ehavun rik, te vakshu chazav sela. Ça veut dire que ici, Akadosh Baruch Hu, il dit que son honneur est et déshonoré parce qu'on aime le vide, le rik. T'es Ehavud rik. Et jusqu'à quand vous allez donc aimer ce déshonneur et ce vide et vous allez rechercher le mensonge, kazav. Donc il y a le déshonneur, le vide et le mensonge. Le Tiferet Shlomo ramène au nom du Baal Shem Tov que le mot rik, resh yudkaf qui veut dire vide, si on inverse les lettres, nous obtenons le mot Keri, qui veut dire émission, c'est-à-dire c'est un homme qui a une émission ailleurs que dans l'union permise par la Torah. Il écrit Rachaman al-Itzlan, que Hachem nous en préserve. Donc, il faut faire attention à la sainteté de la Brit Mila et de la semence. Il continue Zeba Bechamat Lashonara, incroyable. Tevakshu Kazav Sela. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre ce qu'on sort de notre bouche et, et l'émission de l'homme. Celui qui fait du lachanara, donc il a une bouche facile et il raconte du mal sur les autres, alors il va émettre. Ça s'appelle sortir de la bouche du lachanara, c'est comme de la semence en vain. Il y a un rapport, nous dit le Degel Machane Ephraim. On trouve cette idée beaucoup dans le Sfat Emet, dans tous les Sfarim, le Megalé Amoukot. Ici, vraiment, on va essayer de lire. Il y a un rapport entre la bouche d'en haut, on va essayer de dire Betsiout, la bouche d'en haut et la bouche d'en bas. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik dit le Degel Machane Ephraim, il dit regardez, il dit à ses frères dans Bereshit 45-12, regardez Kipi Abdaber Elechem, regardez la bouche sainte, Belachon Kodesh. Il parlait en langue sainte, c'est le Lachon Kodesh, c'est l'hébreu, mais c'est aussi la Kdusha de la parole. Et donc je n'ai pas abîmé ma bouche, ni ma langue. Et par ailleurs, Rachid dit qu'il leur a montré la Brit Mila. Donc chez Yosef, il y a ce parallèle entre la Brit Mila, la sainteté du membre de l'homme, et la parole, puisqu'il leur montre la Brit Mila et le Lachon HaKodesh. C'est incroyable. Le Megalé Amoukot également dit celui qui raconte du Lachon Hara, celui qui médit, alors il ne peut pas garder la sainteté de sa Brit Mila. Comme ça, il écrit également le Shla Kadosh. Donc on a des grands maîtres qui font ce parallèle entre la sainteté de la Brit Mila. En tout cas, l'idée du Baal Shem Tov est intéressante. Rik, c'est Keri, donc c'est l'émission en vain. Et c'est lié au Kazav. C'est parce que vous dites du Lachon Hara que vous avez des émissions vaines qui abîment toute la sainteté du corps et de tout ce qui va avec. Et on peut certainement rattacher ça au verset 4 qui suit, parce qu'il dit David Ameler, Udruk ifla Hashem chassid lo, Hashem ishma bekori elav. Hashem entend lorsque je l'appelle. C'est très intéressant, parce que là aussi, donc ça veut dire que la réponse de la tfila, que je pourrais écouter notre tfila, lorsqu'on fait attention à ce qui sort de notre bouche, et par conséquent à ce qui sort de notre Brit Mila, et le pasouk d'après, verset 5, Rigzou ve'al techetaou, imrou milvavrem al mishkavrem vedomu sela. C'est-à-dire, lorsque vous allez vous coucher le soir, restez dans le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Baal Shem Tov, Kodem Hashena, avant d'aller dormir, il faut aller se coucher avec crainte, avec la Hirat Shamayim, il faut penser à Kadosh Baoru, afin de ne pas en arriver à la faute
à son coucher. Tout ça, tout ça est lié, et ça amène au shalom. C'est la fin du psaume 4, commenté ici par le Baal Shem Tov. J'espère que c'était clair. Je réfléchis avec vous à ces idées passionnantes. Le rik, c'est le keri, qui vient à cause du lachon hara, et à cette mise en garde le soir de faire attention à ce qui passe dans notre esprit et dans notre corps, afin d'avoir une nuit saine et pure, pleine, animée de Hirat Shamayim et de crainte du ciel, et afin de ne pas fauter. Et celui qui fait attention à tout ça, alors Hachem l'écoute et il lui envoie du Tov. Rabbi Mamri Miyarenu Tov, des Salenu Or Panecha Hachem. On a tout le Tov, le bonheur d'Hachem. On a Haarat Panim, on a le visage d'Hachem qui nous sourit, Be'ezrat Hachem.